J'en viens aussi aux préparatifs du sommet de Copenhague sur le climat qui s'ouvre le 7 décembre prochain. Alors comme chaque dimanche, nous ouvrons un dossier consacré à l'environnement avec ce soir la découverte d'une ville étonnante. Elle se situe aux États-Unis. C'est la plus verte du pays. Tous les habitants sont passionnés, voire obsédés par les économies d'énergie. Gilles Boulot et Tristan Dessert se sont rendus à Boulder, dans le Colorado. Comme ailleurs aux États-Unis, les rues sont à angle droit et les monuments n'ont rien d'historique. Et pourtant l'endroit est unique. Depuis 30 ans, Boulder est une citadelle peuplée d'écologistes purs et durs. Ses détracteurs lui ont trouvé un surnom, la République populaire de Boulder. Dans cette ville du futur, les véhicules municipaux émettent moins de décibels qu'un ventilateur. Cette camionnette n'a jamais été branchée sur le secteur. Toute l'énergie vient des panneaux solaires qui sont installés sur le toit de notre atelier. C'est un véhicule 100% propre. Bientôt, c'est l'atelier qui fonctionnera à l'énergie solaire et tous les véhicules qui sortiront d'ici seront construits grâce au soleil. La ville fut la première aux États-Unis à adhérer au protocole de Kyoto, la première à adopter la taxe carbone et la seule à transformer ses 30 000 étudiants en agents de nettoyage. Ici, depuis 1976, les étudiants trient tous les déchets produits sur le campus. Ils sont payés à l'heure pour faire un travail que peu de gens ont envie de faire. Mais ils sont passionnés pour cette cause et super motivés. Tous ces déchets sont revendus et grâce à cela, on récolte plus de 100 000 $ par an. À l'autre bout du campus, la résidence du président de l'université et de son épouse. 700 mètres carrés, une salle de réception grande comme la Galerie des Glaces. Grâce aux panneaux solaires dernière génération et aux murs isolés par des matériaux développés par la NASA, ce palace produit plus d'électricité qu'il n'en consomme. Aujourd'hui, par exemple, j'ai produit 21 $ d'électricité. Ce n'est pas énorme, mais bon. Ce mois-ci, j'ai produit de quoi éclairer un terrain de football pendant une mi-temps. Avec cette énergie, on pourrait aussi réchauffer au micro-ondes 2211 pizzas,7. Dans les rues de Boulder, parmi les cyclistes dans son pullover en laine 100% bio, le maire adjoint chargé des transports. Il y a 20 ans, on s'est rendu compte que si on faisait comme les autres villes américaines, il faudrait construire des autoroutes à 4 voies, abattre des arbres et exproprier des gens. En fait, la solution, c'est de conjuguer le bus à moteur hybride et le vélo. Contre les embouteillages, c'est radical. La preuve, il y a 20 ans, il fallait 10 minutes pour traverser la ville de part en part. Aujourd'hui, on ne met pas une minute de plus. Devenus experts en économie d'énergie, les 100 000 habitants de Boulder rivalisent d'ingéniosité pour grappiller quelques kilowattheures. Chez ces accros de la chlorophylle, le souci de l'environnement va très loin. Pendant longtemps, la municipalité a utilisé un troupeau de chèvres pour désherber les jardins publics sans avoir recours aux pesticides. Aujourd'hui encore, les citoyens de Boulder ne plaisantent pas avec la pollution, d'où qu'elle vienne. Il paraît que vos administrés vous ont demandé d'aller au sommet de Copenhague à la nage ou en tapis volant. C'est typique des gens d'ici. On m'a beaucoup critiqué parce que je vais prendre l'avion. Mais bon, je pars avec un sac de couchage, on va partager une chambre à plusieurs. J'emporte avec moi un vélo que j'utiliserai pour me déplacer dans Copenhague sans polluer. Dans un pays qui consomme à lui seul 25% de l'électricité produite dans le monde, les économies d'énergie réalisées à Boulder sont évidemment marginales. Mais en termes de symbole, au royaume de l'abondance et du gaspillage, l'expérience menée ici est révolutionnaire.